Bonjour les amis, nous voici de retour pour continuer notre cours de maths sur les opérations des fractions. La fois passée, nous sommes arrêtés sur la division, maintenant et la multiplication, maintenant nous continuons sur la division des fractions. Alors, pour diviser une fraction, on va faire juste un petit rappel sur l'inverse d'une fraction non nulle. Alors, nous savons qu'une fraction non nulle, est une fraction dont les dénominateurs est différent de 0. Alors, l'inverse d'une fraction est la fraction obtenue en permutant ces termes. Alors, pour avoir une fraction inverse, on doit juste permuter le terme de ces fractions. Comme nous avons ici au tableau un exemple, nous avons x sur y. X sur y a pour inverse y sur x. Ainsi, réciproquement, on pouvait donner aussi x sur y, on te dit de chercher l'inverse de cette fraction. Ça va te donner x sur y. Ou encore, on peut nous donner 3 sur 2. L'inverse de cette fraction, c'est 2 sur 3. Tout comme on peut donner encore 2 sur 3, on te dit de trouver l'inverse, ça nous donne 3 sur 2. Ainsi de suite. Alors, nous avons maintenant ici un demi. Un demi a pour inverse 2. Pourquoi 2? Parce que le dénominateur c'est 1. Ainsi, réciproquement. On peut te dire de donner l'inverse de 3, ça va nous donner 1 tiers. Je me suis fait comprendre? L'inverse de 3, ça nous donne 1 tiers. Là, c'était le premier cas, l'inverse d'une fraction. Maintenant, nous avons la division d'une fraction par une fraction. Alors, pour diviser une fraction par une fraction, vous connaissez les principes. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième. On multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième. Et ainsi, nous avons ici au tableau 2 tiers divisé par 3 quarts. Alors, pour diviser ces deux fractions, on va multiplier la première qui est 2 tiers par la seconde qui sera 4 tiers. On multiplie la première par la deuxième, par l'inverse de la deuxième. Et c'est ce qui va nous donner 8 sur 9. On continue pour la deuxième. Ici, nous avons 15 16e divisé par 3 quarts. Ça va nous donner 15 16e multiplié par 4 tiers. Et à ce niveau, soyez prudents. Avant de faire les produits, vous pouvez aussi simplifier. Comme on a dit précédemment dans la multiplication, on simplifie avant de pouvoir aussi multiplier. On va simplifier ici par 3, on simplifie par 3. On aura cette fraction équivalente, ici on aura 5, là-bas on simplifie par 4, ça nous reste 4, et là-bas on simplifie par 4, ça reste 1. Nous avons 1 sur 1, et lorsqu'on fait les produits, nous aurons 5 quarts. On a simplifié pour pouvoir avoir une fraction irréductible. Alors, au troisième point, nous avons la division d'un entier par une fraction. Ici, on va se rapporter toujours au premier cas, de la division, d'une fraction par une fraction, où on fait la première par l'inverse de la deuxième. Ici, on va multiplier ces nombres par l'inverse de la fraction. On aura 3 multiplié par 2, ce qui va nous donner 6. Ici aussi, de la même chose, on aura 5 multiplié par 4 tiers.
ce qui va nous donner 20 tiers. Ainsi, nous chutons pour le dernier numéro, ok? Là, nous avons la division d'une fraction par un entier, ce qui nous donne, ok? On va multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. Comme nous avons dit précédemment, ok? Si nous avons un nombre, son inverse, on aura les numérateurs, ça sera 1. Et ici, on aura 4 sur 5 multiplié par 1 demi. Et ici, on applique le propriété, on multiplie les numérateurs entre et les dénominateurs entre et. On simplifie pour avoir une fraction irréductible. Ok? C'est bon. Pour les restes, vous allez faire des exercices pour pouvoir vous améliorer à la maison. Alors, n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger contre Covid-19. Que Dieu vous bénisse.